Bonsoir tout le monde. Voilà, nous allons préparer une brioche moelleuse dans laquelle on va mettre, donc il y aura de la farine, 500 g de farine, 80 g de sucre, 2 œufs, de la fleur d'oranger, voilà, du sel, 200 ml de lait, 10 g de levure sèche et du beurre. Je vais vous dire exactement ce qu'il faut. Voilà, alors en pesant le beurre, c'est 80 g. Oula, pardon. Bon, ben, les pépites de chocolat pour la déco ou bien du sucre. Voilà. Alors, on va commencer à pétrir tout de suite. On vide le lait en premier. Donc, le lait, il faut qu'il soit... Je disais, il faut le faire chauffer au moins 30 secondes pour qu'il soit tiède. On a mis les 2 œufs. Et là, le sucre. On va mettre le sucre. Deux pincées, deux jolis pincées de sel. Voilà. On va mélanger tout ça un petit peu, voilà, pour faire un petit mélange. Une fois que le mélange a été fait avec le fouet, on rajoute 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Voilà, pour bien parfumer notre brioche. Voilà, et en plus, nous allons récupérer un zeste d'un citron pour donner un peu plus de parfum pour la brioche. Voilà, on a mis une bonne zeste de citron. Là, on va verser la moitié de la farine, une première moitié. Une fois qu'on a mis la moitié de la farine, on rajoute les 10 g de levure. Alors, on va mettre en route notre robot à vitesse 1. Voilà, très bien, voilà. Et on rajoutera la suite après. On rajoute l'autre moitié qui est restée dans le bol, qui est là. Voilà. On met la totalité. Hein. Oui. Voilà. On remet en route le robot. Toujours vitesse 1. Donc on laisse pétrir pendant 7 minutes à vitesse 1 dans un premier temps. Voilà, 5 minutes plus tard, nous allons rajouter le beurre. 80 g. Oui, 80 g. Il faut qu'il soit un peu fondu, mais pas trop. Voilà. Ok. Donc je vais gratter. Voilà, donc là, on remet le pétrin en route pour encore 10 minutes à vitesse 2 ou 3, comme vous voulez. Voilà. On va mettre 2 dans un premier temps et après on augmente à 3. Voilà. Ok. Donc là, une fois que les 10 minutes ils sont passés, donc on arrête le robot et je vous montre après. Donc là, on décolle bien toute la pâte. Donc une fois qu'on a fini, on va essayer de créer une boule pour là après la laisser reposer. Donc là, on va la laisser reposer 1 heure. On va bien la couvrir. Donc vous avez vu, les petits bouts de pâte, on les remet bien comme ça. Hop là. Donc là, on va la laisser reposer 1 heure et je vais vous montrer ce que je vais mettre dessus pour qu'elle repose bien. Donc là, j'ai mis la charlotte pour pas que l'air elle passe et je vais rajouter un torchon dessus. Voilà, bon, le torchon il est un peu sale, mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, ça touche pas. Donc là, je rappelle bien qu'il faut laisser 1 heure de repos. Après, vous pouvez la laisser plus. Bon, alors, désolé, j'ai oublié de mettre les pépites. Après, si vous voulez pas en mettre, n'en mettez pas, c'est pas grave. C'est chacun son goût, moi j'aime bien le chocolat. Là, on va remettre à pétrir juste le temps que ça se mélange avec les pépites de chocolat. Et après, on l'enlève et on fait ce que je vous ai dit tout à l'heure où on la couvre pendant 1 heure. Donc voilà, 1 heure après, une fois que ma pâte a gonflé, là, moi je vais le faire avec les mains, je vais vous montrer. Donc comme je vous ai dit, maintenant que c'est bon, je vais mettre un peu de farine sur mes mains pour pouvoir la dégazer, pour pas qu'elle colle trop aux mains. Donc comme ça. Et là, hop là, je la dégaze. Alors c'est normal si ça colle. Voilà. Donc voilà, là je vais venir faire
fariner mon petit plan de travail. Non mais pas trop non plus. Donc une fois qu'on a sorti notre pâte du bol, on va venir fariner tout le tour pour qu'elle soit un peu plus maniable parce qu'on va faire une tresse. On récupère bien. Voilà. Voilà. Pour que l'air il rentre. Pour que l'air rentre. Hop là. J'entends. Ouais. Voilà. Donc là. Je vais venir la couper en 3. Ouais. C'est parti. Hop. Voilà. Hop. Donc là, au début, elle était... Donc là, en fait, elle colle. C'est normal, il faut mettre la farine pour pas que ça colle. Et là, on va les tirer pour pouvoir faire une belle tresse. Donc une fois qu'on les a bien séparés, qu'on a bien tirés, on va tresser. Donc je vais vous montrer après. Donc voilà, une fois que j'ai fini de la tresser, moi j'ai pris un grand moule. Parce que avant de vous filmer la recette, j'ai déjà essayé. Et en fait, dans les plats à cake normal, elle déborde parce qu'elle va beaucoup gonfler. Donc là, je l'ai faite dans un grand plat pour qu'elle ait la place de gonfler et de cuire normalement. Correctement. Voilà. Ben, c'est bien. La pose. Voilà. Alors, tu la prends délicatement. Voilà. Et on hop. la pose. Okay. Voilà, on va la laisser. Donc là, on va attendre qu'elle repose environ 45 minutes. Mais vous pouvez la laisser plus, c'est pas dérangeant. Par contre, là, on va la laisser à l'air libre pour bien elle gonfle. Et après, je vous montrerai. Donc après 1 heure de repos à peu près, donc je vous ai dit 45 minutes, mais moi je l'ai laissé 1 heure. Vous pouvez voir comme elle a bien gonflé. Donc là je vais vous montrer. Je vais casser un œuf. Je vais vous montrer. Donc là j'ai cassé un œuf entier dans un verre. Je vais rajouter un peu de sel pour que l'œuf devienne un peu plus liquide. Quand je dis un peu de sel, c'est à peu près une pincée. Donc une fois que j'ai fini de tout bien mélanger, je vais commencer à mettre le jaune sur ma brioche. Donc il faut aller très doucement, voilà comme ça, pour en fait ne pas trouer la pâte, pour pas qu'elle se dégonfle. Donc en attendant, j'ai commencé à préchauffer le four. Donc il faut préchauffer le four à 180. Et il faut attendre que le four soit chaud à 180 pour pouvoir enfourner notre brioche pour qu'elle cuise très bien. Donc une fois que j'ai fini de badigeonner, alors moi personnellement je vais rajouter en surplus encore des zestes de citron. Après c'est comme vous voulez, comme moi j'ai rajouté les pépites de chocolat. Après si vous voulez en rajouter, vous en rajoutez, vous voulez pas en rajouter, vous en rajoutez pas. Bon alors ceux qui n'ont pas de pépites de chocolat, moi j'avais râpé du chocolat, une tablette de chocolat, la dernière fois, pas cette fois-ci, et j'avais mis comme ça, c'était aussi très bon. Après tout ce qui est pépites, le sucre et les zestes, si vous voulez le mettre, vous le mettez, si vous voulez pas, ben, c'est pas grave, mais après ça rajoute du goût, moi j'aime bien personnellement. Donc là je vais commencer à râper. Non, pardon, je me suis trompée. Alors voilà, pas beaucoup, hein, parce que bon, juste pour que voilà, il y ait un petit goût, que ce soit un peu relevé. Donc une fois qu'on a fini, je viens ajouter les petits morceaux de sucre. Voilà, donc j'en mets pas beaucoup. Et voilà, c'est terminé, plus qu'à enfourner et je vous montre le résultat après. Donc là, je vais l'enfourner. Et on la laisse cuire pendant 20 minutes. Et après, c'est tout. Donc après, je vous montre le résultat. Donc là, c'est parti. J'enfourne mon gâteau et on se revoit dans 20 minutes. Donc là, on peut apercevoir que la brioche, en fait, elle a bien gonflé. Et heureusement qu'on l'a mis dans
moule à cake parce qu'on a déjà fait l'expérience et en fait elle déborde. Donc moi je vous conseille de faire comme moi. Et je vais vous mettre le résultat en photo après. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté.